Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter donc des principes de réincarnation mais aussi des émotions. Parce que finalement, je vous avais demandé si vous préfériez une vidéo sur l'une ou l'autre de ces thématiques, mais je me rends compte que les deux sont complètement liés, alors autant n'en faire qu'une seule. Pas la peine de me le dire, je sais qu'il y a le chat qui fait des conneries derrière, tout va bien. Les principes d'incarnation, allez, c'est parti, on y va. Alors vous allez voir, c'est à la fois très simple et très compliqué. Il suffit de prendre un petit peu de hauteur pour comprendre tout ce que je vais vous dire. L'incarnation, c'est quoi? C'est l'expérimentation des émotions humaines. Nous, en tant qu'humains, dans notre petite 3D, dans notre petit monde, avons un panel d'émotions excessivement large, qu'elles soient positives ou négatives. Nous sommes très riches de ça et donc très enviés aussi par les êtres de l'astral, quels qu'ils soient. Moi qui papote un petit peu avec tout ce qui se trouve de l'autre côté, je peux vous assurer que énormément d'entités n'ont pas toutes ces émotions que l'on a nous. On va dire même qu'elles sont excessivement limitées et en plus elles sont complètement différentes de ce que nous on peut visualiser en tant qu'humain. Ça veut dire que même la vision que l'on a de l'amour, nous, n'est absolument pas leur vision à eux. Ça c'est une chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Une fois qu'on a pris ça en compte, on va aussi prendre en compte le fait que l'humain n'est qu'une expérimentation parmi tant d'autres. Par conséquent, à nos débuts, il a fallu créer des âmes terriennes, des âmes humaines complètement. Donc ces âmes-là ont été créées juste pour ça. Mais, oui, parce que j'aime bien les mais, il y a aussi deux grandes catégories d'incarnation. Il y a ceux qui viennent du bas astral et ceux qui viennent de la lumière. Donc là-dedans, vous mélangez les démons, les fées, les déesses, les dieux, les machins, etc., etc., etc. Ces deux polarités s'incarnent pour les mêmes raisons. Ça veut dire pour expérimenter nos émotions à nous, pour expérimenter comment ça se passe, voir, etc. Mais pas que. Ils s'incarnent aussi pour essayer de gagner un petit peu de terrain, parce que c'est toujours un petit peu la guéguerre quand même, et il en faut, puisque sans cette dualité, la lumière n'existerait pas. Sans obscurité, il n'y a pas de lumière, c'est un fait. Ceci dit, les origines d'âme n'ont rien à voir avec notre comportement sur Terre. Enfin, rien à voir. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit tous passer par toutes ces fameuses émotions. Donc on doit passer par toutes les phases en fait humaines. Ça veut dire que dans une vie où vous pouvez être un violeur, la vie d'après, vous pouvez être justement victime de ça. Dans encore une autre vie, vous pouvez être spectateur de tout ça, etc., etc. Parce qu'il faut vivre absolument tout le panel d'émotions. Et pour vivre tout le panel, il faut expérimenter. Il n'y a pas le choix. Petite note, quand même, sachez qu'entre une vie d'assassin, d'accord, et une vie de victime, ça se fait pas comme ça. On fait pas un bond d'un coup, d'un seul. Hein. Si vous réussissez votre but de vie d'assassin, parce qu'encore une fois, on a des buts de vie à accomplir et un seul but de vie, généralement, on recommence entre 6, 8, 10, 15 fois. Voilà. Je suis encore jamais tombée sur une âme qui avait réussi à son but de vie en une seule fois. Donc, admettons que vous réussissiez cette vie-là. Entre les deux, on va pas vous faire sauter un palier aussi immense en une seule fois. Entre les deux, vous allez avoir des vies dites de stagnation, où votre âme va pouvoir récupérer un petit peu, se reposer, etc. Et dans ces cas-là, on va vous faire expérimenter d'autres buts de vie, plus petits, moins intenses, et voilà, et vous faire vivre des choses un peu plus insignifiantes, en fait, un peu plus neutres. Parfois, ça peut être des vies de repos, carrément, où il ne se passe rien de spécial, ni de super bien, ni de super mal. On est dans une sorte de neutralité, mais parce que l'âme en a absolument besoin. On ne peut pas enquiller tout ça d'un coup d'un seul et poum, espérer évoluer, ce n'est pas possible. Quand vous ne réussissez pas votre but de vie, il n'y a pas de système de punition ou de je ne sais quoi. Il n'y a pas, dans mon système, il n'y a ni paradis ni enfer. Une fois que vous décédez, vous allez faire le point sur ce que vous avez fait de bien ou de mal en fonction du but que vous aviez à accomplir. Si jamais vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, on va vous remettre dans un autre schéma d'incarnation. Sur la même chose, vous aurez les mêmes choses à expérimenter. On va juste vous mettre dans une famille différente, un lieu différent, un pays, etc. Mais finalement, le but à expérimenter sera exactement le même. J'en profite pour rebondir là-dessus d'ailleurs, pour dire qu'effectivement, oui, c'est vrai, on choisit en fait nos parents, on choisit la vie qu'on va avoir, etc. en fonction du but qu'on veut expérimenter. C'est un fait. Alors effectivement, c'est excessivement dur de se dire qu'un gamin qui est maltraité par ses parents a choisi cette vie en fait. D'un point de vue terrien, d'un point de vue humain, c'est absolument abject. Mais c'est réel. C'est comme ça. Il faut expérimenter les choses et pour ça, on va vous mettre en condition pour que ça se produise. Du coup, partant du principe qu'il n'y a ni punition en fait, ni récompense à la clé, je vais vous donner un exemple assez flagrant que j'aime beaucoup.
même si c'est choquant à première vue. Mais si vous prenez en compte tout ce que je viens de vous dire, le fait que le but ici, c'est de tout expérimenter, etc. Prenez un personnage tel que Hitler. Si son but de vie, ça avait été d'expérimenter le dégoût de soi-même, la vengeance, etc. Putain, le mec, il a réussi à un niveau mondial. Lui, il est arrivé de l'autre côté avec les... Ouais, bravo. Putain, mais arrête d'agir et t'as été un... Et finalement, il est pas dans les limbes, il est pas dans le bas astral en train de faire je ne sais quoi. Lui, il est complètement passé à autre chose et tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? C'est clairement ça. On est clairement sur cette thématique. D'ailleurs, en parlant du bas astral, concrètement, j'ai dit qu'il y avait ni punition ni récompense. Seulement, parfois, oui, effectivement, quand certaines personnes meurent, elles finissent par aller dans le bas astral. Mais ce n'est vraiment pas parce qu'elles ont fait des choses pas bien dans leur vie. Ça, c'est complètement autre chose. Et je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo parce que là, c'est vraiment un autre contexte. Et là, ça serait parler de comment ça se passe dans l'au-delà, la vie après la mort, etc. D'ailleurs, j'ai déjà fait un article à ce sujet sur ma page Calypso Medium si jamais ça vous intéresse. Je vais en revenir aux émotions. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on a tellement d'émotions en nous qu'il faut les vivre. Je déteste cette nouvelle tendance très New Age là, qui dit qu'il faut faire taire ses émotions, qu'il faut faire taire son ego, qu'il ne faut pas être en colère, qu'il ne faut pas avoir de colère, ni rancune, ni peur. Mais à quel moment on vit dans ces cas-là? À quel moment doit-on vivre? Moi, je dirais simplement que ces émotions dites négatives, vivons-les, mais faisons en sorte que ce ne soit pas elles qui mènent complètement notre vie. Et encore que, parce que si ça se trouve, c'est dans votre schéma actuel de vie que de vivre tout ça. Donc finalement, qui en face peut se permettre de juger ce que l'autre ressent? Puisque tout ce qu'on ressent, on se doit de le vivre. C'est justement dans les cas inverses où tout se passe mal. Quand on refuse d'accepter qu'on est en colère, quand on refuse d'accepter la tristesse, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette émotion, on s'y la fout dans la poche, on met un mouchoir par-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, la poche, elle est trop remplie et on se prend tout dans la tronche. C'est comme ça que se développent certaines maladies, que se développe un mal-être intérieur. C'est absolument néfaste. Tout comme, à l'inverse, c'est très néfaste d'être tout le temps en colère, d'être tout le temps dans la haine excessive, etc. Mais un juste milieu des choses. Je pense que ça pourrait être pas mal, plutôt que de se batailler sur explosons de colère ou n'en ayons pas du tout simplement. Il y a plein de choses comme ça. C'est comme la grande émotion qui mène un peu tout le monde, c'est l'amour. Et je dis bien qu'elle mène tout le monde, parce que la haine, c'est aussi l'amour finalement, hein, faut pas l'oublier. L'amour, c'est quelque chose de très particulier que nous avons, nous, humains, parce qu'elle peut se présenter sous des formes totalement diverses. De l'autre côté, dans l'astral, c'est pas toujours le cas. C'est un petit peu particulier, ils ont des façons de faire vraiment différentes d'un monde à l'autre. Nous, on a la capacité d'aimer profondément n'importe qui, en fin de compte. Il n'y a pas d'histoire spécialement c'est pas forcément sentimental, ça peut être familial, ça peut être l'amour pour un animal, pour un végétal, l'amour pour soi aussi surtout, qui est le plus compliqué à trouver, enfin personnellement je trouve. Mais l'amour, c'est pareil. J'entends parler d'amour inconditionnel, d'être dans l'amour inconditionnel, donc tout le temps, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et à un moment donné, j'aimerais bien qu'on se concentre un petit peu sur les choses et qu'on se rende compte que même si on a une perception très spirituelle des choses, comme je viens de vous le dire, je vous ai parlé tout à l'heure d'Hitler. Je l'ai dit d'une manière très spirituelle. À côté de ça, je rencontre un mec dans la rue qui est en train de fracasser un juif, je lui pète la tronche. Ça n'a rien à voir. On peut avoir une compréhension des mondes, une compréhension de l'univers qui permet d'être en adéquation avec ce tout, en fait, être absolument centré, aligné, et pour autant vivre ces choses-là humainement possibles. On peut pas être dans l'amour inconditionnel tout le temps. C'est impossible. Et à ces gens-là qui disent que si c'est possible, je leur demande que si un jour leur fille se fait violer, est-ce qu'ils vont regarder le mec en face avec « T'inquiète, je t'ai accordé le pardon ». Amour inconditionnel. Personne n'est capable d'une chose pareille. Parce que c'est humain que d'avoir mal. C'est humain que d'être en colère. Tout ça, c'est normal. Ne culpabilisez pas. Parce que parfois, vous partez dans des émotions extrêmes. Au contraire, vivez-les, explosez un coup et passez à autre chose. Et tout ira très bien. Alors après, est-ce que le système d'incarnation s'arrête à un moment donné ? Moi, je dirais oui et non. Parce qu'à un moment donné, ce système d'incarnation, une fois qu'on a tout expérimenté, que tout est beau, tout est joli, on est centré, tout va bien, qu'est-ce qui se passe ? Ça se termine.
on va vous mettre face à un choix. Vous avez le choix d'arrêter de vous incarner ou de continuer. Au final, c'est un petit peu comme vous voulez. Certains cherchent à rester ici, à continuer de s'incarner parce qu'ils ont besoin encore de voir certaines choses, ou parce qu'ils en ont envie, tout simplement, qu'ils n'ont pas encore envie, ils sont pas prêts à passer sur d'autres plans. Et sinon, les autres vont vers cette histoire de paradis, qui pour moi n'en est pas un. C'est juste qu'on part sur un système d'incarnation autre, sur une autre dimension, une autre planète, peu importe, mais on part sur autre chose en fait. Et je pense qu'effectivement, à la fin de l'incarnation humaine, on a quand même un laps de temps tranquillou bilou, on est un petit peu peinard. Mais moi, je crois pas du tout qu'il y ait un endroit où on se retrouve avec des petites ailes blanches dans les nuages, avec des petits garçons culottes courtes avec des ailes et qui jouent de la mandoline. Mais dans la vie, on ne fait qu'avancer. Il faut accepter la dualité de nos sentiments. Il faut accepter la dualité que l'on a en nous. Il faut tout accepter. La lumière ne pourrait pas briller s'il n'y avait pas d'obscurité. On ne le verrait pas. On ne le verrait jamais. Et on n'avancerait pas. Parce que finalement, les gens qui avancent le plus dans leur vie, c'est ceux qui se sont le plus cassés la gueule. Parce que c'est quand on se tape du négatif qu'on en tire des leçons et qu'on avance. Bien sûr qu'on apprend des choses avec le positif, avec la lumière, mais heureusement, n'empêche que c'est souvent quand on se casse la gueule, quand on fait des erreurs, qu'on en tire des leçons et qu'on avance pour ne pas recommencer ces erreurs-là, justement. C'est pourquoi il est très important d'accepter qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici et maintenant. C'est ça la vraie question. Souvent en consultation, on me demande mais quel est mon but de vie dans cette vie ? Parfois, il m'arrive de voir les grandes thématiques. Parfois, pas du tout, parce que justement, vous n'avez pas à le savoir, sinon c'est un petit peu trop facile. Combien il y a de buts de vie ? J'en sais rien, je les ai pas décomptés. Je sais qu'il y en a vraiment beaucoup et qu'on les recommence chacune de nombreuses fois, comme je l'ai déjà dit. Donc, ce qui fait que chacun, on a quand même énormément de vie derrière nous. Hein. Ça, c'est un fait. On en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs que cette guéguerre m'énerve un petit peu entre ouais mais moi je suis une vieillard, moi je suis plus vieille que toi, mais n'importe quoi. Surtout qu'en plus, admettons que la personne devant vous elle est 100 vies de plus que vous, ça veut pas dire qu'elle est plus évoluée, parce que ça se trouve elle a recommencé la même vie 50 fois. Donc du coup ça ne veut strictement rien dire d'un point de vue évolution de l'âme. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Je fais exprès de faire des formats assez courts, puisque le but ce n'est pas d'en faire une conférence, c'est juste de vous donner les clés pour avancer et pour mieux comprendre comment ça se passe. La dernière chose aussi que je voulais quand même rajouter, c'est que moi dans ma vision des choses, il y a nous, notre planète, l'univers, il y a ce qui se passe derrière, les vies antérieures, etc. Et en même temps, il y a notre planète et il y a d'autres systèmes en parallèle. Donc on joue plusieurs vies en même temps, sur la même sphère, mais pas du tout sur les mêmes vibrations, si je peux grossir les choses. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très bien centré et bien ancré dans votre vie actuelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hein, comme d'habitude, vous likez, vous partagez ou pas, vous faites comme bon vous semble. Si vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai dès que je pourrai. Et sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une vie belle et riche, pleine d'émotions, quelle qu'elle soit.